Yes, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu en ce nouveau mercredi du mois de mai. On est très content, très ravis de vous retrouver en ce mercredi comme à notre habitude maintenant. Vous le savez, on revient vers vous par la voix, par l'image, pour pouvoir échanger sur l'article qu'on a publié le lundi. Nous sommes heureux de vous retrouver sur cette plateforme d'Écho d'en haut. Bienvenue à chacun. Et si vous êtes nouveau ici, vraiment n'hésitez pas de vous abonner à nos différentes plateformes. Écho d'en haut, c'est cette plateforme qui vous aide à bâtir, à construire, à gérer vos relations pour qu'elles soient belles, harmonieuses et surtout productives. Parce qu'on a compris tout au long des échanges qu'on a que la relation, c'est vraiment la manière de Dieu pour pouvoir nous aider, nous bénir, pour pouvoir accomplir notre destinée sur la terre des hommes. Et que la parole qui dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul » n'a pas été dit forcément pour le couple, pour le mariage, mais que ça concernait n'importe quel type de relation. Voilà pourquoi cette plateforme existe. On a constaté, vous avez constaté avec nous, vous les constatez tous les jours avec nous que les relations dans notre quotidien, c'est vraiment la catastrophe. Il n'y a pas de nom à donner, que ça soit les relations de couple, de fiancés, de frères et sœurs, d'enfants, parents, peu importe les types de relations, c'est vraiment terrible ce qui se passe aujourd'hui autour de nous. Voilà pourquoi cette plateforme a été suscitée, c'est pour nous aider tous, moi en premier, pour pouvoir vivre des relations selon la pensée du Créateur et non pas subir les relations autour de nous. Voilà, on est heureux vraiment. Si vous êtes nouveau ici, que vous ne nous connaissez pas encore, n'hésitez pas à aller sur nos plateformes, regardez, parcourez toutes les ressources, tous les échanges sur n'importe quel sujet, on les traite ici. Vous avez une question qui vous taraude, n'hésitez pas, envoyez-nous. On va traiter la question. Si vous le permettez, on peut le partager si c'est votre question. Mais sinon, on est vraiment ravis de cheminer avec vous. Et si vous êtes donc nouveau, aimez les pages, likez, abonnez-vous et surtout partagez les ressources. Laissez-nous un commentaire, des suggestions, il n'y a pas de souci. On les prendra vraiment avec beaucoup de respect, beaucoup de voilà, parce que vous le valez bien. Donc le lundi, on a parlé de l'offense. Vous le savez, on est dans une série s'appuyant sur les livres intitulés « Satan vous a réclamé pour vous démolir ». On est parti sur les 7 armes que l'adversaire utilise pour nous faucher ou encore bousiller nos destinées, bousiller nos relations. Et ces 7 armes-là, vous trouverez ça dans le livre « Satan vous a réclamé ». Mais nous avons trouvé que c'était très important de pouvoir en parler un peu. On l'a extrait du livre pour pouvoir en discuter en profondeur comme ça, parce que vous savez, beaucoup de gens ne lisent pas, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, je vous recommande tous de vous procurer de ces livres parce que c'est très, 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 très important. Je ne le dis pas parce que c'est moi qui l'ai écrit, pas du tout. Je l'ai écrit, mais ça me sert à moi la première, vous voyez. Donc, n'hésitez surtout pas à vous procurer du livre. Il est sur le site, sur Amazon ou sur le site d'Écho d'en haut, paris.com. Donc, vous pouvez vous en procurer. C'est vraiment un livre qui va vous aider. Aujourd'hui, on est devenu un peu trop paresseux pour bâtir nos relations. On a l'impression que sans effort, on va quand même nous en sortir et que la qualité de relation qu'on recherche, qu'on soupire, qu'on attend, tombera du ciel comme ça. Non. Il faut retrousser les manches
et il faut travailler. Donc, on a parlé donc de cette arme, hein, de cette arme que l'ennemi utilise pour faucher nos destinées, bousiller nos relations et tout ça. On a déjà parlé ici, on ne va pas revenir parce que ce sera très long. Vous savez que les vidéos qu'on fait, c'est déjà assez court. Donc, si on revient pour rappeler tout ce qu'on a vu sur la ruse, sur l'ignorance, sur l'égocentrisme, sur la guerre entre le père et le fils, hein. Ce sera très 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 long, donc les 30 minutes qu'on prend pour la vidéo ira en tout cas faire le rappel de tout ce qu'on a déjà vu. Donc on vous invite très vivement d'aller sur YouTube ou encore sur la plateforme, sur les sites d'Echo d'en haut. Là vous lirez l'article, mais sur YouTube vous verrez la version du même article en audio ou encore en vidéo. Et nous sommes arrivés donc lundi au point de l'offense. Donc on est en train de parler de l'offense. Qu'est-ce que c'est l'offense? Alors, vous savez que le dictionnaire français qui nous aide beaucoup, nous aide à mettre les choses au point, de parler d'une même voix, en utilisant le même vocabulaire. Voilà pourquoi le dictionnaire existe. Et le mot offense dans le dictionnaire veut dire tout simplement une parole, une action, une pensée qui blesse la dignité de quelqu'un, hein, ou la dignité ou la pensée ou les sentiments de quelqu'un qui est à la base honorable. Donc, retenez, c'est un outrage. Hein. Vous connaissez cette fameuse dicton des juges. Vous êtes inculpé d'outrage à magistrat. Vous connaissez ça. Ça veut dire que tu as manqué de respect à l'autorité établie qui est en train d'exercer son... Voilà, c'est ça. Donc, l'offense... Ça, c'est le dictionnaire. Chacun peut le consulter. Pour faire simple, qu'est-ce que c'est l'offense? L'offense, je suis offensé lorsque l'autre en face de moi pense, dit, fait quelque chose que moi, je n'adhère pas et qui suscite en moi un sentiment d'agacement, de colère, de tristesse, tous ces sentiments négatifs. C'est ça l'offense. Beaucoup se trompent ou encore se trompent ou minimisent ou encore ne se rendent pas compte lorsqu'ils sont offensés. Attention, tout commence par là. L'offense, c'est vraiment ça. L'offense, c'est lorsque quelqu'un... Je vous donne un exemple, peut-être que ça ira beaucoup plus rapidement, ça ira beaucoup plus vite. Tu vois quelqu'un en train de manger quelque chose que toi, ça peut même pas approcher tes lèvres. Et tu te mets en colère, tu es offensé ou tu es blessé ou tu es offusqué. Pourquoi tu manges ça? C'est sale, c'est ceci, c'est cela. Quelqu'un pense d'une certaine manière. Mais pourquoi tu penses comme ça? On pense pas comme ça. Tu te trompes complètement. Tu te trompes, tu es à côté de la plaque. Et oui, d'accord, la personne peut se tromper, mais ça n'a pas lieu de te mettre dans ton état, dans un état de colère, dans un état d'excitation, dans un état de tristesse, dans un état... C'est ça en fait, l'offense. Tu vois quelqu'un s'habiller un peu n'importe comment, ok, d'accord. Mais quand tu vois ça, tu es dans tous tes états. Tu n'es pas bien, tu es mal à l'aise, tu es en colère, tu n'es pas bien. C'est ça, être offensé, au fait.
Et dans la vie, disons-nous que l'offense, le premier point que je vais insister avec vous, le premier point sur quoi je vais insister, sachez-le, l'offense est une réalité de la nature humaine. Ça veut dire que nous serons toujours offensés. Tu peux offenser quelqu'un et les autres peuvent t'offenser. C'est même pas peuvent, je dirais pas doivent non plus, non. Mais chaque jour dans notre vie, nous passons par cette case, par cette réalité de l'offense. L'offense, c'est blesser l'autre. C'est se laisser blesser par ce que l'autre dit, ce que l'autre pense, ce que l'autre fait. C'est nous mettre dans les actions, les pensées de l'autre. L'autre, mettez ce que vous voulez, hein, que ce soit votre patron, votre enfant, votre mari, votre cousine, votre, je sais pas, dans n'importe quelle relation, l'offense est une réalité, l'offense existe. L'offense existe dans n'importe quelle relation. Ça, c'est le premier point. Fermer les yeux sur cette vérité, sur cette réalité de relation, c'est voiler la face et c'est se faire du mal à la longue pour absolument rien. Sachez-le, plus vous serez conscient que n'importe qui peut m'offenser et que moi aussi je peux offenser les autres, parce que des fois on arrive à un point, moi non, je n'ai offensé personne. Je te dis que tu peux des fois offenser des gens sans le vouloir, tu ne le veux même pas, mais les personnes se sentent offensées par ta voix, par ta couleur, par ta taille, par ta manière de travailler, par ta manière de parler, par ta manière de t'habiller, par ta manière... Les gens peuvent en face de toi, même s'ils ne te le disent pas, que « Ah oui, tu m'as offensé, hein », même s'ils ne te le disent pas, sache que ta personne peut arriver à offenser quelqu'un, parce que l'offense, en fait, l'offense se joue quelque part sur le point de vue de la personne sur qui le reflet de l'autre est projeté. Lorsque je suis en face de toi, je peux me laisser offenser. Je peux me laisser offenser par ce que tu dis, ce que tu penses, ce que tu fais, comment tu t'habilles, ta vie, tout ça. Je peux me laisser offenser par toi. C'est pour ça, il ne faut pas être aussi prétentieux que ça, de croire que, ah non, moi j'offense personne, moi je n'ai rien. Non. Tu peux pas savoir, on est tellement différents. Chacun a une lecture de la vie comme il veut. Enfin, c'est pas comme il veut, mais les gens, on a été tous formatés d'une certaine manière, sans qu'on le veuille. Hein, on a été formatés. L'éducation qu'on a eue, l'environnement où on a grandi, le passé, la réalité familiale qu'on a, tout ça, ça fait le package de formatage de tout individu. Et dans ces packages-là, si jamais chez vous, on ne mangeait pas à la main, par exemple, je donne encore un exemple, vous mangez pas à la main, vous mangez avec des couverts ou des baguettes ou des choses comme ça. Le jour où tu verras quelqu'un qui mange avec ses mains, tu peux être offensé. Voilà pourquoi tu peux te prétendre et dire « Ah mais ouais, hein, cette personne, elle est sale, elle mange avec ses mains. » Ah mais oui, ça c'est... Tu te laisses offenser sur un comportement de quelqu'un qui pour lui c'est sa culture, c'est je ne sais pas quoi, c'est son habitude. Je pense que même les gens qui mangent à la main, pour prendre cet exemple-là, ils vont pas travailler la terre et puis ils arrivent, ils commencent à manger à la main. Ah non. Manger à la main, ça veut dire, voilà, il faut d'abord se laver les mains. Je m'assure que, parce que les mains de la personne deviennent sa fourchette en fait. Je m'assure que je me lave les mains, mes mains sont propres. Quand je vais toucher la nourriture, que je vais manger la nourriture, je ne vais pas prendre la saleté avec moi pour l'ingurgiter. Donc, il s'en assure. Donc, l'offense se trouve sur le point de vue de la personne qui est en face de toi. L'image que l'autre me projette, est-ce que je l'accueille avec bienveillance ou encore non, je n'accepte pas. Au fait, quelque part,
l'offense te pousse à ce que les autres soient à ton image et à ta ressemblance, tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. Voilà pourquoi l'offense est vraiment très insidieuse et on ne s'en rend pas compte. Et lorsqu'on n'est pas conscient que l'offense fait partie de notre réalité au quotidien et qu'on n'y prête pas garde, c'est là qu'on se retrouve étranglé dans des relations. On ne sait même pas où est-ce que ça a commencé, pourquoi je me sens mal à l'aise devant cette personne, pourquoi, sans compter le reste. L'offense est une réalité. Plus vous en prendrez conscience que l'offense existe, l'offense me guette, l'offense est réveillée par moi, par mon regard, par le regard que j'ai sur les autres, ou encore par l'interprétation que j'ai de la projection de la vie des autres sur moi en fait. L'autre me projette ce que je vois ou ce que j'entends. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le juge, je le critique, je le malmène? Comment j'accueille ça en fait? Vous voyez? Vraiment, partagez cette bonne nouvelle. Partagez cette bonne nouvelle. Parce que la relation, on ne peut pas parler de la relation lorsque vous constatez que la relation va dans un seul sens. Non, la relation c'est la flèche qui va et la flèche qui revient. Les relations qui ne vont que dans un seul sens, c'est des relations un peu bizarres. Hein? C'est des relations de profiteurs. Vous verrez vraiment que là tu m'utilises. Parce qu'en fait, la relation, il y a que toi qui en bénéficie. Il y a que moi qui fais des efforts. Il y a que moi qui viens vers toi. Il y a que moi qui voilà, tu te prends pour supérieur en fait. Vous voyez un peu. Bon, pourquoi je parle de ça, je sais même pas. Mais c'est pour dire, déjà établissez que la bonne relation, voilà, c'est une relation, la flèche va, la flèche revient. Et parce que la flèche va, la flèche revient, ça veut dire que l'autre me projette l'image de lui ou l'image d'elle. Et moi, lorsque je reçois cette image, quelle interprétation je donne à cette image? Comment j'accueille tout ce que l'autre me projette, au fait? Vous voyez? Je peux accueillir l'autre en le critiquant, en le jugeant, mais oui, tu manges pas bien, tu ne dors pas bien, tu t'habilles pas bien. Au fait, au final, vous voyez que l'offense, quelque part, c'est un peu l'orgueil déformé, la suffisance déformée. Je veux que l'autre soit à mon image. Alors, si l'autre n'est pas à mon image, ça m'énerve, ça m'agace, ça m'attriste, ça me met dans tous mes états parce que l'autre n'est pas à mon image. Donc, faisons très attention et réalisons que la réalité de l'offense fait partie de chacune de nos relations. La deuxième chose que j'aimerais souligner par rapport à l'offense, sachez que beaucoup de relations ne fonctionnent pas parce que déjà on n'est pas conscient de cette réalité de l'offense dans la relation. Mais la deuxième chose que je m'aimerais souligner, c'est beaucoup ont des attentes très démesurées à attendre des relations parfaites. Alors là, j'ai envie de vous dire, j'ai envie, mais vraiment, mettez-le dans la tête, mettez-le bien dans la tête. La relation parfaite sans offense n'existe pas. Sortez du monde des bisounours, quoi, hein, où tout est rose, tout est beau, tout est parfait. Ah oui, là encore, la recherche de ces types de relations parfaites, des relations où il n'y a pas d'offense, on ne se blesse pas, la relation où tout coule, je ne sais pas comment, j'attends à ce que l'autre soit vraiment parfait, que l'autre puisse me satisfaire à tous égards, que l'autre puisse toujours faire des choses dans mon sens, que l'autre ceci, ça n'existe pas parce qu'on est différent. Et ces attentes amènent les relations sur une voie sans issue. Les couples se retrouvent étranglés, les couples se retrouvent dans des conflits interminables parce qu'au fond de nous, enfin je parle de couple, mais n'importe quelle relation, reportez-le toujours mes propos, dans chacune des relations qu'on peut avoir avec n'importe qui, même avec nos enfants, avec je sais pas, nos patrons, avec n'importe qui, peu importe l'échelle de la relation.
Je parle de couple parce que voilà. L'échelle de la, peu importe l'échelle de la relation, sachez que les grandes attentes où on s'est dit, voilà, j'attends la relation parfaite. Comment tu sais que tu attends de l'autre une relation parfaite? Parce que tu cherches à ce que l'autre fasse exactement ce que tu veux, donc tu veux les créer à ton image. Comment je sais que j'ai des grandes attentes et que je veux, je rêve, même si je ne me l'avoue pas, mais mon attitude le prouve. Je suis là et j'attends à ce que la relation soit complètement parfaite. Si l'autre ne dit pas, ne fait pas, n'a pas les comportements que j'attends ou quoi, je suis offusqué. Non. Les couples passent de conflit en conflit à cause de cette attente, des fois non exprimée, parce qu'on ne réalise pas que je suis dans une posture où j'attends beaucoup au fait de l'autre. Où j'attends beaucoup de l'autre. On attend que l'autre soit parfaite. La relation parfaite n'existe pas. Jésus est fils de Dieu. Quand il est venu sur la terre, il a dit quelque chose de très important. Vous trouverez ces passages dans l'évangile de Matthieu 13, je crois. 13 ou 17? Bon, 13, je crois. Ou je confonds. Bon, bref. Jésus dit quelque chose de très, 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 très important. Il dit... Non, c'est Luc 17, pardon, excusez-moi. Dans Luc 17, il dit que il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Alors, le mot scandale ici, c'est pareil, c'est offense. C'est-à-dire la manière de faire de quelqu'un de... Mais ouvrons nos yeux. Il est impossible. Jésus est fils de Dieu. Il était fils de Dieu sur la terre. Mais il est arrivé à dire, il est impossible. Vous savez, pour Dieu, rien n'est impossible. Mais dans ces cas-ci, c'est impossible d'avoir de relations sans scandale, sans offense. Impossible, ça n'existera pas. La nature déchue de l'homme fera qu'il y aura toujours dans leurs relations, les uns des autres, de l'offense. L'offense, ce n'est pas l'autre qui les gère à ta place. L'offense, c'est toi qui les gères dans ton propre cœur. C'est impossible qu'il y ait qui manque d'offense au fait. C'est impossible. On ne peut pas avoir de relation sans offense. C'est impossible. Nous devons faire très, 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 très attention. Donc, il est impossible qu'il y ait offense. Parce que c'est impossible qu'il y ait offense. Donc, c'est à nous de faire attention et de ne pas, contraindre l'autre ou attendre de l'autre qu'elle fasse des choses comme nous, on attend en fait. Là, on court à la catastrophe. Là, on court à des relations très compliquées. On va s'étrangler en fait. Les grandes attentes là, il faut comprendre que comment se prémunir de l'offense. C'est de prendre conscience que l'offense existe. L'offense, c'est je peux offenser les autres peuvent m'offenser aussi. Je fais de mon mieux pour que je ne sois pas, parce que ces passages-là, Jésus dit que c'est impossible qu'il y ait des offenses, mais faites attention d'être les sujets d'offense dans la vie de quelqu'un. Faites très attention. Ne soyez pas l'objet des scandales, l'objet d'offense pour quelqu'un. Aujourd'hui, on est dans une génération, c'est juste terrible. Les gens ne prennent plus garde à l'offense. Ils croient que quand on est offensé, c'est l'autre, c'est la faute de l'autre. Mais non, c'est ta faute. C'est toi qui n'as pas veillé sur ton cœur. Parce que l'autre n'a rien à faire. L'autre ne peut pas gérer l'offense dans ton cœur, au fait. C'est toi qui dois gérer l'offense. Lorsque tu vois les gens, comment tu les juges, comment tu le perçois, est-ce que tu te laisses énerver par les attitudes des gens? Parce que toi, tu crois quoi? Que tu as l'absolu de la vérité, que toi, tu sais tout, que toi... C'est de l'orgueil, au fait. L'offense, je vous dis, c'est une forme d'orgueil déguisé.
c'est déguisé ou encore c'est maquillé, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais il y a de l'orgueil là-dedans, il y a de la suffisance là-dedans par rapport à l'offense. Aujourd'hui, on est dans une société, faisons très attention. Je vais terminer par ce troisième point en vous disant, qualifiez les gens par vous-même. Pourquoi? Vous savez, lorsqu'il y a offense dans les cœurs, regardez seulement les relations que vous avez, les relations de couple, les relations, toutes vos relations. Déjà, si tu n'es pas trop conscient que l'offense existe, que c'est une réalité dans la relation, regarde comment tu perçois ton mari, ta femme. Qu'est-ce qui t'énerve chez lui? Ah mais oui, j'aime pas quand tu te coiffes comme ça. J'aime pas. Bon, il y a limite à tout, mais quand on abuse et qu'on arrive à un point où on n'accepte vraiment pas l'autre, on n'accepte rien de l'autre, on veut que l'autre soit comme moi je veux, là, tu te laisses offenser. Tu es en train de te laisser offenser. Tu rejettes les autres, tu veux que les autres soient à ton image, c'est vraiment de l'orgueil. Aujourd'hui, on est dans une société où les gens qui sont offensés par d'autres gens peuvent vous influencer aussi dans leur course, dans leur folie du genre. Ah mais cette personne-là, c'est une mauvaise personne, ou encore il est peu recommandable, il est ceci, il est cela, et les calomnies. Pourquoi? Les gens qui calomnient, peut-être ils ont été eux-mêmes offensés par la personne et ils veulent drainer avec eux une masse de gens pour... ils partagent leur offense avec une masse de gens qu'ils influencent en fait. Oui, celui-là, il faut pas l'écouter parce qu'il y a ça, il y a ça. Celui-là, il faut pas marcher avec. Celui-là, ne fais pas affaire avec. Celui-là. Mais pourquoi en fait? Bon, là où les gens ne se rendent pas compte, on ferme les yeux, on suit pour suivre. Et mais oui, je me méfie d'un tel. Pourquoi tu te méfies? Parce qu'un tel m'a dit que il faut se méfier. S'il nous plaît, qualifions. Vous savez, même votre mari, même votre femme, sa propre famille ou sa belle famille peut venir vous pousser dans l'offense en vous racontant des histoires. Ta belle-mère ou ton beau-frère ou je ne sais pas quoi. Les gens peuvent venir calomnier ta femme auprès de toi. Pourquoi? Parce que ils sont offensés par ton mari ou par ta femme. Faisons très, très, très attention. Qualifions nous-mêmes. Essayons de connaître les gens par nous-mêmes. Ne nous fions pas sur ce qu'on nous a dit, ce qu'on a entendu. Approchons-nous nous-mêmes de la personne. Essayons de l'écouter. Essayons d'analyser, d'avoir les discernements, les jugements exercés. Est-ce que c'est que la personne m'a dit, m'a rapporté? Est-ce que c'est vraiment vrai? Je vais aller chercher les informations par moi-même. Je vais pas... Sinon, vous n'allez jamais devenir des hommes et des femmes matures lorsque vous vous fiez seulement parce qu'un tel m'a dit, un tel m'a dit. Ce ne sera pas possible. Et ce n'est pas le plan de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il faut que vous arriviez à vous faire votre propre opinion sur une personne, sur une situation, sur une chose. Mais si vous gobez tout simplement l'offense de quelqu'un qui passe par la calomnie chez vous et que vous mettez votre cachet, votre signature, vous aussi, vous allez maintenant cultiver l'offense dans votre cœur. Vous commencez à haïr quelqu'un à qui des fois vous n'avez même pas eu l'opportunité de dire bonjour, avec qui vous n'avez même pas discuté une seule minute de votre vie, mais vous détestez la personne comme si elle s'est réveillée avec toi, elle t'a giflé, elle t'a fait quelque chose. Mais ça, c'est quelle sorcellerie? Au nom de quoi? Faisons vraiment très attention. Je vais nous laisser sur cette note-là. Notre prière à écho d'en haut, c'est vraiment que vous puissiez cultiver des relations saines. Attention à l'offense. L'offense est une réalité de la nature humaine qui a été déchue, mais nous devons en prendre conscience et le gérer dans notre cœur. Sinon, c'est la porte à tout. À l'amertume, à la colère, à la tristesse, à tout. Et si ça va, plus vous allez perdre pédale et vous allez vous retrouver dans le rose. Que cela ne soit pas votre cas. À très bientôt pour notre prochain écho et
Shalom, shalom, shalom dans vos relations et chez vous. Ciao.